On va commencer par François Ruffin, parce que je disais, avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis, ma chère Catherine Ney. François Ruffin qui se lâche sur la France insoumise, avec un livre qui s'appelle Itinéraire, et dans lequel il tire à boulet rouge sur Monsieur Mélenchon. Écoutez ce reportage, et c'est surtout ces explications de Maxime Lavandier. C'est une confidence qui ébranle le parti des Insoumis et sa figure de proue, Jean-Luc Mélenchon. Celle de François Ruffin qui, dans un livre, pointe du doigt les méthodes de tractation émises par la France Insoumise lors de la dernière campagne législative et qu'il qualifie de campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon sur les tracts. C'était un succès assuré. Dès qu'on tombait sur un blanc, ça devenait un verrou. Une stratégie imputée à Jean-Luc Mélenchon qui l'aurait particulièrement mis mal à l'aise. Je l'ai éprouvé comme une honte quand je venais à faire ça. Je me confiais à mes camarades qui me disaient « mais on fait la même chose ». Des déclarations qui n'ont pas tardé à faire réagir le camp accusé, comme Éric Coquerel qui dément les accusations de l'ancien insoumis. Écoutez, moi j'ai du respect, enfin en tout cas j'avais du respect pour François, mais là il se livre à quelque chose qui moi ne me va pas du tout. Je vais essayer de rester mesuré dans mes propos. D'abord, une première chose, c'est que il commence comme d'autres malheureusement, parce que ça leur donne pas mal d'audience télé, peut-être en fonction d'une ambition présidentielle pour la suite, à un peu trop marquer des buts contre son camp. De son côté, Sébastien Delogu, député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, assume cette stratégie. Dans ses discours, il explique simplement qu'il ne faut pas perdre de temps à aller voir peut-être les fachos, mais peut-être plus prendre de temps d'aller voir les abstentionnistes, ce qui n'a pas tort. Des propos qui actent un peu plus son divorce déjà entrepris avec Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. Voilà, Catherine Ney, le constat est quand même accablant. Ce que dit François Ruffin des méthodes de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'un cynisme absolu. Oui, non, mais ce qui est vrai, c'est que quand il dit qu'on ne peut pas débattre au parti parce qu'il n'y a pas de parti, et c'est vrai que Mélenchon règne sur un parti qui n'existe pas, où il dicte la loi, où on lui obéit, et où il est maître après Dieu, et c'est tout. Et donc c'est une situation difficile pour François Ruffin, mais il faut bien voir que il sort aujourd'hui un livre. Bon, il a été réélu, mais c'est un homme seul. Et on voit bien que si dans son livre, il y avait seulement un programme et pas des attaques contre Mélenchon, il ne serait même pas interviewé au Nouvel Observateur. Donc aujourd'hui, si on veut faire parler de soi, il faut attaquer Mélenchon. Et il l'attaque, mais sûrement il a été très ami avec lui, on les a vus dans une même cuisine. Enfin, c'est sûrement un amour déçu. C'est sûrement que le caractère c'est invivable de la vie quotidienne avec Mélenchon. Mais il faut dire que c'est quand même lui qui a toujours le coup de génie pour faire croire qu'on va l'élire Premier ministre, ou alors le soir du deuxième tour, qui a parlé en premier, c'était lui. Et pourquoi lui? Parce qu'il était prêt et que les autres ne l'étaient pas. Et en général, qui parle le premier, c'est le vainqueur. Mais là, comme il n'y en avait pas, lui, il a dit c'est moi le vainqueur. Et après, c'est devenu une vérité, on l'a répété. Donc je crois que Ruffin, c'est un garçon seul, qui est sympathique parce que, voilà, il a un bon physique, il est sympathique, il se tient bien, plutôt mieux que les autres. Oui. Il y avait même le père du président de la République qui disait oui, pourquoi pas voter Ruffin. Et quand même, Brigitte Macron disait, il faudrait pas que mon beau-père oublie qu'il voulait quand même tuer mon mari. Oui. Il l'avait dit, voilà. Donc Ruffin, il profite de son anti-mélenchoniste, qui a un écho dans le pays, puisque Mélenchon, vous voyez, moi j'ai bien aimé, vous savez, le soir de la manif à Paris, où ils étaient 26 000, Mélenchon a dit, puis vraiment, Macron, il a perdu 3 fois. Lui, son statut, c'est d'être candidat à la présidentielle battu 3 fois, vous voyez. Donc, ce qui est un défaut chez les autres et un succès pour lui-même. Donc, c'est très difficile de vivre avec Mélenchon, mais jusqu'ici, c'est lui qui tire les ficelles. Et qui impose et Ruffin, il essaie de se glisser, et il croit qu'en critiquant, en tous les cas, on parle de lui. Ah, c'est clair. Céline Pina, quand il dit on a mené une campagne au faciès, imaginez que ce soit dit par un autre bord politique. Imaginez. Mais moi, j'ai même pas besoin d'aller jusque-là. Il y a quelque chose qui me dérange dans la démarche de François Ruffin, c'est qu'il le fait au nom de la morale et au nom de l'égalité de tous les hommes et au nom d'un certain humanisme. Mais de façon extrêmement bizarre. Aujourd'hui,
ce parti LFI a franchi une ligne rouge, une ligne morale, qui est celle d'utiliser la haine des Juifs pour constituer un collectif et une dynamique politique, pour en faire un axe de réalisation, un axe d'action. La seule personne qui l'a fait avant, c'était en Allemagne et elle s'appelait Hitler. On n'a pas eu ça en France, là, aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale, avant eux. Cette rupture anthropologique-là, cette haine remise au cœur du politique, c'est l'œuvre de LFI, c'est l'œuvre de Jean-Luc Mélenchon. Et là, il y avait un réquisitoire qui était implacable. Et on pouvait vraiment dire, vous savez, vous faites partie des gens. La gauche a souvent dit, la main sur le cœur, je préfère perdre une élection que perdre mon âme. Quand il s'agit de se jouer l'âme ou l'élection, ils ont tous pris l'élection. Lui aussi. Donc, quand on veut faire la morale, je préfère qu'on aille directement là où c'est vraiment important. Oui, d'ailleurs, qui a dit mieux vaut perdre une élection que perdre son âme? C'est Michel Noir. Qui était adoré, maire de Lyon, qui était adoré à gauche, parce que quand il y avait un type de droite qui acceptait de perdre une élection, on le trouvait épatant. Voilà, mais il faut voir aussi. Alors, juste un petit extrait. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé sur Ruffin, c'est qu'il note ce que lui disait Mélenchon quand il avait été affronté à Hénin-Beaumont, les législatives. Ce qu'il dit des gens. Oui. C'est abominable ce qu'il dit. Oui, et donc, il s'était ramassé. Il disait des gens qui sentaient mauvais, qu'ils étaient avinés, qu'ils étaient tous obèses, qu'ils étaient moches et qu'ils ne les supportaient pas. Donc, vous voyez, c'était un peu le sang-dent de François Hollande, mais puissance 10. Les masques et donc, tombent. Évidemment, et sûrement qu'il l'avait dit. C'est dans son... Alexandre, non, mais je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit. J'ajouterais que Ruffin, parfois, explique qu'il est social-démocrate. Il n'a rien d'un social-démocrate. Quand on voit ses propositions, il reste assez gauchiste, y compris d'ailleurs en matière d'immigration, parce qu'il dénonce le communautarisme et il ne fait pas le lien avec l'immigration. Donc on voit qu'il y a une incohérence. Et après, si on regarde... Si on peut trouver, ce qui est intéressant, je trouve, dans son livre, malgré tout, c'est qu'il fait un diagnostic sur la France qui est intéressant, justement, avec une fracture entre une France rurale, périphérique, plutôt blanche, il ethnicise la question, qui justement rejette massivement Jean-Luc Mélenchon et se tourne plutôt vers le RN, et une France effectivement décitée que drague la France insoumise. Et Ruffin dit, et c'est peut-être le seul aspect, l'aspect le plus intéressant de son travail, moi je suis de gauche, j'aimerais rassembler les classes populaires d'où qu'elles viennent. Exactement. Et ça, c'est me la grande paraît différence. un bon principe. Ça paraît être un bon principe.